in the upcoming 4 sessions, we'll be taking a step back to give you an overview of different markets and the main challenges in the industry is facing. Let's get started with a European perspective. I believe that Giles Dixon, the CEO of Industry Association Wind Europe, is connected with us. Is he? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Yes, we can hear you. Good morning. Bonjour à tous. So you'll be answering the question if the sector will be facing more headwinds because the far right is gaining ground across Europe. Bon, bonjour à tous nos amis de l'industrie française de l'éolien en mer. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour les excellents progrès que vous faites en ce moment dans l'avance de l'éolien en mer au pays de la loi et partout à l'Hexagone. Nous comprenons bien sûr que vous êtes à la croisée des chemins, sachant que certains proposent un moratoire sur l'éolien. Je voudrais vous rassurer que le contexte politique européen est très différent. Les 4 groupes respectables au centre de l'échiquier politique viennent de gagner les élections européennes. Ça veut dire le centre droit, les socialistes, les libéraux et les verts. Et ces 4 groupes vont continuer à dominer le Parlement européen avec une majorité de 95 sièges. Ils sont tous d'accord qu'il nous faut plus de renouvelables, investir dans les réseaux électriques et électrifier l'économie. Il y a certaines questions en ce qui concerne l'application de certains aspects du Green Deal, du pacte vert. Par exemple, les politiques qui touchent les intérêts des agriculteurs ou les politiques qui pourraient toucher les intérêts de l'industrie automobile allemande ou les politiques qui pourraient à court terme ajouter des coûts financiers aux individus de les sociétés européennes. Cependant, il existe un très fort consensus en ce qui concerne l'accélération des renouvelables. Un fort consensus aussi en ce qui concerne la nécessité maintenant d'une politique industrielle européenne très forte et qu'il faut ajouter ça à la politique verte, au Green Deal, pour le complémenter. Et les deux se connectent très bien parce que les gens reconnaissent qu'il nous faut investir dans les industries de l'énergie propre en Europe, comme la nôtre. Et là, il y a un très fort consensus pour soutenir la compétitivité de toutes les industries de l'économie européenne. Et pour nous, ça c'est très clair parce que l'acier, la chimie, tout est partie de notre chaîne de valeur et nous voulons qu'eux, ils soient forts et eux, ils veulent que nous soyons fortes aussi. Et nous venons de signer une déclaration conjointe avec ces industries très intensives dans la consommation de l'énergie. Il ne serait pas inutile de nous rappeler au même temps qu'ailleurs en Europe, les renouvelables continuent à gagner au niveau politique. Cette année, nous avons vu un virage à 180 degrés dans notre sens en Pologne en faveur des renouvelables de l'éolien terrestre et en mer. Le pays que je connais mieux est sur le point d'élire un nouveau gouvernement. On s'attend à un raz-de-marée pour le Parti socialiste au Royaume-Uni avec une politique très positive pour l'éolien. On va voir une relance
de l'éolien terrestre, même en Angleterre, bloqué pendant plusieurs années, et bien sûr, encore plus de soutien pour l'éolien en mer. Donc, le pays de William Shakespeare, de John le Carré, est sur le point de donner ce virage aussi dans notre sens, dans le sens de notre industrie. En même temps, les investisseurs sont de plus en plus intéressés partout en Europe pour investir dans les renouvelables. Et nous voyons enfin des avances très positives en ce qui concerne les permis. Nous avons des nouvelles règles européennes que tous les États membres doivent appliquer à partir de la semaine prochaine déjà. Ça, c'est le délai. Y compris ce nouveau concept juridique de la raison impérative d'intérêt majeur, ou le overriding public interest. Les Allemands l'appliquent déjà. L'effet a été extraordinaire en Allemagne. Ils donnent maintenant, les autorités allemandes, 4 fois plus de permis aux nouveaux projets éoliens terrestres qu'il y a 3 ans, grâce à ce nouveau concept juridique de overriding public interest. Donc, il y a des développements, des tendances très positives ailleurs en Europe. Bon, bien sûr, nous, en tant que l'industrie éolienne européenne, nous nous engageons à continuer à porter une parole forte pour l'éolien partout en Europe. Nous sommes avec vous et nous serons toujours avec vous. Et cet été, où vous venez de célébrer le 80e anniversaire de la libération, cet été où vous nous offrez à tous la magnifique occasion de célébrer et de nous réjouir dans l'esprit olympique et para-olympique, nous, l'industrie européenne, éolienne et toute l'Europe, nous vous souhaitons le courage, la sagesse et l'esprit dont le peuple français est très bien connu. Merci beaucoup, nos amis de l'industrie éolienne en mer en France. Merci beaucoup. Thank you very much, Giles Dixon. Thank you for listening.